Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartes mensuelles. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que tous vos projets, tous vos vœux vont pouvoir se réaliser. Allez, donc, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Donc, si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite à voir votre signe ascendant, signe lunaire comme en Vénus. Vous avez également la possibilité, si ce tirage par contre résonne, vous avez une extension qui approfondit au niveau du partenaire. Donc vous avez le lien en barre d'infos, mais vous aurez aussi une prévisualisation de cette extension à la fin de ce tirage. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions en amour du 1er au 15 janvier 2022? Signe des scorpions. Une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Apprenez. Alors c'est marrant ça, tiens. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Vous vous connaissez déjà, mais il faut que vous appreniez à vous connaître. C'est drôle. L'engagement, tiens. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, les scorpions. Bien. Bon, évidemment, la relation karmique, c'est quelqu'un qui, voilà, que vous avez déjà en fait... pour celles et ceux qui croient, bien évidemment, moi je ne force personne, hein, voilà, que vous avez déjà effectivement rencontré dans vos vies antérieures. Et là, évidemment, la relation karmique vous permet aussi de tirer un enseignement fort d'une relation. Alors, la relation peut être aussi bien, ça peut bien se passer, comme ça peut effectivement aussi mal se passer parfois. Mais bon, c'est pas nécessairement... fatalement mal. Voilà. Il y a toujours quelque chose de très bénéfique à en tirer en tous les cas. Même si parfois ça peut être difficile. Alors apprenez à vous connaître mutuellement. Donc c'est vous révéler l'un à l'autre de par vos plus grands secrets. Ça permet ici de renforcer des liens. Alors effectivement peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être déjà un engagement. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, libérez-vous, ça peut être aussi d'un lien karmique. Effectivement, là, on va peut-être vous demander justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous avez peut-être expérimentées auparavant. Donc là, on va vous demander effectivement d'approfondir un lien.
Et là, votre vie va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être un petit peu aussi se renouveler. Hein, voilà. Eh bien, s'il y a des choses là que vous avez expérimentées dernièrement, eh bien, peut-être qu'il y a besoin par moment simplement de se rapprocher l'un de l'autre pour expérimenter ce que l'autre a appris. Voilà, on évolue. Hein. Tout le long de notre vie, on évolue. Des fois, il se peut même qu'on choisisse des chemins différents. On peut évoluer avec un partenaire et puis d'un seul coup, on prend des chemins différents. Et là, peut-être que justement, à savoir quel est le chemin que vous allez l'un comme l'autre emprunter. Si vous êtes toujours sur la même voie ou pas. Bon, ça va être pour certains, bien évidemment. Allez. Les portes de l'intuition. C'est pour celles et ceux qui sont intéressés par les oracles ou tarot que j'utilise. C'est tout en barre de description. Tout est toujours indiqué en barre de description. Vous avez également mon site internet .fr que j'ai rouvert. Je vous invite à aller visiter si ce n'est pas encore fait. Le message pour les scorpions en amour. Du 1er au 15 janvier 2022. Oh, on fait des choses. Vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Magnifique. Donc c'est comment vous voyez votre avenir. Essayez vraiment de le visualiser. Parce que là, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Tout s'éclaire. Peut-être qu'il y a effectivement votre chemin qui va être de plus en plus clair pour votre avenir. Là, ici. Et là, évidemment, on va vous demander de suivre le chemin du cœur. C'est là que vous avez la réponse. Très, très beau. Très, très beau. Qu'est-ce que j'ai après? Alors, j'ai Au jardin d'amour, qui est assez sympathique. Je veux 3 messages pour les scorpions, si ce n'est plus. Pourquoi pas, on est ouvert à tout. Du 1er au 15 janvier 2022 pour les scorpions. Du 1er au 15 janvier. Vous avez la grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Bien, la série abondance, le mouvement. Ça, c'est le mouvement qui suit en fait les saisons. Du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Donc, possiblement que là, ça peut être quelque chose qui peut durer. Hein. À vous, effectivement, d'en retirer vraiment la saveur et ce genre de choses. Parce que vraiment, il y a des... Je pense que ça peut être pas mal. Un autre message pour les scorpions. Du 1er au 15 janvier 2022. J'en ai 2. J'ai l'abondance encore et j'ai la série chance. Oui. Alors, l'amitié, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Pour certains, ça peut aussi commencer par là. Hein. Voilà, le lien peut déjà se créer de par votre connaissance de la personne. Voilà, vous appréciez fortement la personne et il y a quelque chose qui peut vraiment émerger de ça. Hein. L'intention. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Votre pont vers le futur. Et l'idée est souvent représentée d'ailleurs par une ampoule. Il y a une réponse qui en émerge en tout cas. Allez, un dernier message. Là, c'est avec l'oracle des énergies lumineuses. Très très bel oracle que j'aime beaucoup, qui se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Un message pour les scorpions d'amour du 1er au 15 janvier 2022.
là. Alors, vous avez l'amour dans son aspect inversé. Vous inquiétez pas, hein, pas nécessairement négatif. Hop. Je n'arrive pas à me détacher de tout ce qui est extérieur. Certaines de mes émotions peuvent me priver d'amour. Je ne suis pas ou plus ouvert ou ouverte à recevoir tout l'amour dont j'ai besoin et que je mérite. Je peux parfois être dur avec moi-même et j'ai tendance à vouloir trop donner autour de moi en m'oubliant. Oui, 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 ça je ne le répéterai jamais assez. Hein. S'il faut vous donner de l'amour, il faut penser un petit peu à vous de temps en temps. C'est très très important. Très bien, je garde ces messages sous le coude parce que je peux effectivement avoir à m'en resservir par la suite. En tout cas, vous avez des messages très intéressants. Allez, hop là, j'ai tout cassé. Vous m'avez perturbé. Allez, au niveau des énergies, n'oubliez pas que ça peut aussi bien se lire en haut qu'en bas. Vous prenez là où ça résonne pour vous. Allez. Oui. 4 de pentacles inversés. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, là, effectivement. De vous ouvrir plus à l'autre, de vous ouvrir plus. Alors, vous ouvrir plus à l'autre sans vous oublier, n'oubliez pas. Oui, sans vous oublier les scorpions. L'impératrice est inversée. Ici, ça peut simplement indiquer que vous ne vous donnez pas déjà suffisamment d'amour. Vous avez peut-être tendance à tellement en donner aux autres que, voilà, on va vous dire 9 de pentacles. Voyez déjà tout ce qu'il y a autour de vous. Appréciez ce qu'il y a autour de vous. Appréciez qui vous êtes, votre indépendance. Vous êtes quelqu'un de... voilà. Il y a de belles choses autour de vous. Voyez-les. C'est les beautés également. Et c'est votre beauté intérieure aussi qui compte. Parce que c'est vrai qu'avec l'impératrice inversée, on a souvent tendance à l'oublier. Qu'il faut également prendre soin de soi, s'occuper de soi. Sur tous les plans, hein, sur tous les domaines. Le partenaire potentiel ou actuel. Du 1er au 15. Et là, c'est envers vous. Hein. 2 de coups. Bien. Ah, bien, bien, bien. Donc, vous pouvez être effectivement en relation avec cette personne. Ou alors, cette personne le souhaite, en tout cas. Hein. Ça peut être la force d'intention, là, ici. Partenaire potentiel ou actuel du Scorpion. Vous démarrez fort, hein, les Scorpions, ce mois de janvier. Ne perdez pas de temps. Hein. Allez, un autre message. L'énergie de la personne. Justice inversée. Alors, est-ce qu'il y a certains doutes là ici qui commencent à peut-être certains conflits, certaines choses qui peuvent être déséquilibrées dans la communication, possiblement dû à cette impératrice inversée qui, peut-être la communication est effectivement un petit peu, pas nécessairement irrémédiablement impossible, mais légèrement, voilà, il y a des ajustements à faire. Il y a peut-être aussi un manque d'ouverture à l'autre, voilà. Hein. Peut-être un manque de franchise, quelque part. Il y a quelque chose, il y a un léger... Je pense que c'est un déséquilibre qui n'est pas nécessairement... c'est pas forcément dramatique, voilà. Le lien, s'il vous plaît, entre le Scorpion et ce partenaire du 1er au 15 janvier 2022. Quel est le lien entre ces deux personnes? Alors, j'ai un 8 de coupe. Bon, alors.
Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes détourné de cette personne? Bon, là, j'ai un engagement, là. Est-ce qu'à un moment donné, justement, vous avez peut-être pris des directions opposées? Est-ce qu'il y a eu possiblement une rupture et là, il y a un engagement à nouveau? Ou alors, tout simplement, vous sortez l'un comme l'autre d'une relation. Ça se peut. Peut-être que cette personne divorce aussi, carrément. Bon. Il y a un déséquilibre là ici entre le donner et le recevoir. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. N'oubliez pas, hein, parce que si vous avez tendance à trop donner, là ici vous ne recevez peut-être pas assez. Toujours est-il que le 8 de coupe, ça peut être aussi une attitude ou des choses dont vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà, ça y est, vous fermez la porte sur un passé, peut-être même 2021. Il y a des choses qui irrémédiablement, voilà, vous avez décidé de ne plus supporter ou subir ou ce genre de choses. Donc vos 8 coupes, en fait, vous les avez, voilà, vous avez tenté le coup, vous avez essayé, mais là, vous avancez aussi un petit peu pour vous-même. Vous allez la chercher, votre 9e coupe. Possiblement que là, vous avez les bénédictions. C'est les bénédictions du pape, là, ici. Vous avez en tout cas foi en vous, foi possiblement dans cette relation-là, pour trouver, hein, justement. Vous êtes, peut-être que vous êtes en train, là, ici, justement, d'arpenter ce pont, hein, et que vous êtes en train de rejoindre l'autre rive à ce moment-là. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut faire ici obstacle? Le 7 de bâton. Alors, c'est être un tantinet sur la défensive. On voit là ici qu'on a possiblement quelque chose à protéger. Possiblement, on protège son cœur quelque part. Hein, parce qu'on a le bâton vraiment en position... hop là. Tu rentres pas. Après... on cherche aussi quand même à protéger aussi ses acquis quelque part. On revient du 6 de bâton, on revient de quelque chose, voilà, qu'on a réussi à... On a atteint un objectif à un moment donné. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on protège. Le 3 de bâton. Possiblement aussi que là, vous ne souhaitez pas revenir justement sur ce que vous avez décidé. Hein. Voilà. Et là, je pense que vous vous donnez des objectifs d'avenir. C'est un peu là, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le pont du futur, on est tourné vers l'avenir. Alors, entre, là, ici, se protéger et se tourner vers l'avenir, il y a voilà, c'est pas des énergies vraiment très compatibles. Hein. Si vous souhaitez vous tourner vers l'avenir, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir à l'avenir. Et c'est peut-être là justement qu'il y a un déséquilibre là ici. Alors la première semaine, il y a un 10 d'épée. La fin de quelque chose qui a été douloureux. J'ai un roi de bâton. En général, le roi de bâton est très très décidé. Il est décidé à atteindre ses objectifs, ses désirs. Il compte bien les concrétiser, peu importe ce que les gens peuvent dire. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai également le taureau. Alors, l'énergie de feu est dans l'opposition, d'accord, entre ce que vous voulez pour l'avenir et ce que vous ne voulez plus. Voilà, il y a quelque chose là ici qui irrémédiablement vous amène à quelque part, voilà,
acquérir ces deux énergies-là. Donc forcément, ça va vous demander d'avancer. Alors, là ici, le 10 d'épée peut aussi vous amener à penser que vous ne méritez pas l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième semaine. Je vais clarifier après, hein, ne vous inquiétez pas. Deuxième semaine. Ah, voilà. Ah, bah là, on retrouve le sourire. Alors, déjà, on n'est plus là ici sur des pensées négatives. C'est vrai que les 10 épées ont tendance ici à vous mettre à terre. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait ça, bien entendu. Hein. C'est pas nécessairement... voilà. Ça peut être aussi cette relation karmique qui peut être difficile, dont on a des choses à apprendre. Deuxième semaine pour les scorpions en amour. Je vois bien hein, que je vois bien que dans les tirages, il y a énormément de personnes là ici qui vraiment... on sent qu'il y a vraiment cette envie là ici de mettre 2021 derrière soi. Hein. C'est un truc de fou. Allez, la deuxième semaine pour les scorpions. Bien, bon, ça va être vers la fin de la deuxième semaine alors, hein, parce que c'est long. Hein. Voilà. Alors, pour certains, vous pourriez être en conflit, possiblement avec cette personne. Ça se peut. Si c'est le cas, le hiérophante implique une réconciliation. Mais voilà, c'est celui qui concilie les opposés, qui met toujours tout le monde d'accord, si vous préférez. C'est le diplomate également, hein, c'est celui qui est là pour donner des bons conseils aussi. Le 2 de bâton, bah, évidemment, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en phase là ici, parce que là votre objectif, ce qui vous empêche possiblement de faire évoluer cette situation là, c'est ce 3 de bâton. Seulement entre le moment où vous êtes dans l'attente et le moment où vous devez effectivement poser des limites à certaines personnes, il faut aussi planifier, il faut aussi envisager comment je l'envisage, quel chemin j'emprunte, quel chemin nous empruntons. Et forcément, ça va demander peut-être d'envisager un conflit. J'ai l'impression là ici qu'il y a des choses pour lesquelles vous avancez. Hein. Il y a des fardeaux que vous lâchez, de la tristesse que vous lâchez. De vous battre aussi quand même pour vos convictions, également pour vos intentions. Parce que là ici, il va vraiment effectivement falloir aussi que l'un comme l'autre, même vous-même, quand vous êtes dans vos intentions, il va falloir vous y tenir aussi. Hein. Quelque part, il va falloir... va falloir d'une certaine manière aussi les protéger, les défendre. Alors, pourquoi j'ai cette impératrice inversée là ici? Olé! Ouais, la lune. Je vous invite à voir quel est votre signe lunaire. Il peut vous indiquer pas mal de choses. Hein. Alors, la lune, ce sont vos parts. Voilà. Ça peut être aussi de la déception. Possiblement, vous pourriez être peut-être déçu.
Peut-être que la personne n'est pas la personne que vous imaginiez. Voilà. Mais bon, il y a des tensions possiblement. Des choses que l'on ne se dit pas non plus. Des choses que l'on peut garder pour soi. Mais vous avez quand même le 10 de coupe. Ne laissez pas vos peurs là ici en fait vous paralyser. Hein. Parce que quand je vois un 10 de coupe, là je me dis quand même que rien n'est impossible. Hein. Surtout quand l'autre personne est dans l'engagement. Il y a un engagement là quelque part. Hein. Là ici. Hein. Pourquoi cette justice inversée? Le diable. Pareil, ça peut être les peurs, ça peut être l'ego. Je pense que l'un comme l'autre, il y a des choses là ici, il va vraiment falloir abaisser votre mode défensif. Hein. Alors, bien, parce que le chariot là ici implique un contrôle possiblement de ce diable. Un contrôle de, ça peut être l'ego, ça peut être beaucoup de choses. Ouais, 3 de bâton. Et le magicien. La direction aussi que souhaite prendre cette personne hein, peut également être un obstacle. Quels sont vos projets? Quels sont les projets que vous avez en commun? Le magicien, évidemment, c'est la rencontre, c'est initier quelque chose. Hein. Alors en général, avec cette énergie-là, le magicien va jusqu'au bout. C'est qu'il est très décidé. Hein. On est quand même vraiment face à ici trois arcanes majeurs très importants. On n'est pas ici sur une énergie pour moi de manipulation. Parce que le chariot, lui, est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un, un tantinet orgueilleux, hein, parce que c'est ambitieux peut-être. Ça peut être ça, hein, l'ambition. Vous êtes face à quelqu'un quand même de très déterminé. Hein. Alors, pourquoi les 8 de coupe? Chevalier de bâton inversé. Page d'épée inversée. Reine de bâton inversé. Cette énergie de feu, là, ici. Alors, ça peut être... vous avez votre planète Mars hein, qui peut être fortement activée. Donc, peut-être un côté ultra défensif, limite peut-être défensif-agressif. Voilà, il faudra juste faire attention à ça. D'autant plus que du 1er au 15 janvier, Mercure rétrograde. Ça peut venir un petit peu compliquer les choses. Mais bon, j'ai l'impression que ça se passe un peu avant pour vous. Possiblement aussi que pour beaucoup de scorpions, vous faites un petit peu le ménage autour de vous. Hein. C'est quoi ce 10 d'épée? Le fou. Annonciateur de la fin de quelque chose, mais surtout de des possibilités nouvelles que vous avez devant vous.
Ça peut être aussi l'énergie de repartir à zéro aussi. Voilà, de faire table rase peut-être sur certaines choses. On a peut-être ce souhait-là. Ou alors peut-être que pour certains, vous retrouvez la liberté. D'accord? Vous êtes à nouveau libre. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez affaire également à quelqu'un de libre, de très libre. Waouh, de coupe. Alors, j'ai un 2 de coupe, j'ai un 7 de pentacle. Alors, c'est vrai que le 7 de pentacle peut générer beaucoup de frustration. Parce que possiblement que on aimerait voir un petit peu le fruit de ses efforts. Waouh, j'ai un roi de coupe. Le fruit de ses efforts dans une relation ou voir les efforts, voir les intentions sortir de terre hein, sous forme d'actes. Mais bon, le roi de coupe est là. Hein. Et donc, ça peut générer certaines frustrations. Ça peut être là que... peut-être que justement, ces projets mettent du temps avant de se lancer. Page de bâton, page de coupe, oui. Alors, ça peut être... ça peut être... Ah oui, oui, oui. Concernant les enfants, pour certains... 10 de coupe, hein. Ça peut être le sujet également qui fait polémique. Après, ça peut être plein de projets nouveaux que vous avez. Ça peut être beaucoup de choses. Et là, ici, le 2 de bâton. Quels sont les choix, là, ici? Quelles sont vos options? Le choix lui-même. Les amoureux, quand même. Hein. Ça, à dire oui à l'amour ou dire non, tout simplement. Voilà. J'y vois pas nécessairement vraiment du négatif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là ici que vous laissez vraiment... Ça peut même être ici l'impératrice inversée, hein, une question en tant que mère, des préoccupations en ce genre. Peut-être que de vous engager à nouveau dans une relation peut être très compliqué par rapport à vos enfants, ça peut être plein de choses comme ça. Ce sont les projets de famille, les projets d'avenir que vous avez, hein, qui sont concernés là ici. Pour certains, possiblement que la première semaine, vous allez être, on va dire, très préoccupé alors, dans vos activités. Ça peut être le travail, ça peut être... il y a peut-être beaucoup de choses là ici que vous ne supportez plus. Hein. Peut-être là ici des personnes avec qui possiblement vous travaillez. En tout cas, attention ici, hein, vraiment à toute forme d'agressivité, parce que vous pouvez tout aussi bien vous être agressé comme agressé aussi en retour. Parce que là, on est vraiment sur la défensive. D'accord? Donc, il y a aussi cette énergie-là. Je vous invite à voir l'énergie de la semaine, d'ailleurs, du 3 au 9, parce que c'est vraiment ça, en fait. Il y a énormément d'agressivité dans l'air. Et donc, voilà, ce serait juste dommage de laisser cette situation-là envenimer une relation.
Voilà. Les scorpions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir l'extension si ce tirage vous a parlé. Vous avez le lien en barre d'infos, donc soit par un système d'abonnement qui peut être intéressant financièrement ou directement sur mon site internet. Hein, vous avez ce qu'il faut pour les télécharger directement. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve tout de suite pour la prévisualisation et pour les prochaines guidances. À très vite. Alors les scorpions, donc nous allons approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire? Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot et je vais venir approfondir avec un autre. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à l'égard du signe des scorpions du 1er au 15 janvier 2022. Les sentiments de cette personne à l'égard des scorpions. Alors, 6 de pentacle inversé. Alors, soit cette personne prend beaucoup de ce que vous lui donnez sans forcément donner en retour, ou alors inversement. Bon, il y a cette idée encore de déséquilibre qui ressort. Hein. Donc bon, on va voir, on va venir éclairer tout ça. Ce qui fait obstacle, c'est une tour. Alors, la tour vient ébranler des fondations fragiles, en tous les cas. C'est vraiment le message principal. Donc, il y a des choses fragiles là, ici, dans cette situation, qui doivent en fait être secouées, s'écrouler et faut rebâtir derrière, en fait.